et bienvenue au podcast Adéquat spécial 100e, un podcast où on reçoit plein d'acteurs du milieu culturel de la ville de Rouyn-Noranda pour nous parler de notre ville et de tout ce qui s'y passe. Je m'appelle Guillaume. Et moi, Gabriel, aujourd'hui, on a une annonce à vous faire. Absolument. On veut vous parler d'un livre qui a été créé spécialement pour le 100e de la ville de Rouyn-Noranda. C'est un livre du 100e, donc, qui est appelé « La ville au cœur de cuivre ». C'est un livre qui a été réalisé par Jean-Loup David et Olivier Guimont. Et c'est disponible en précommande à partir de maintenant sur le site rn100.ca, donc rn100.ca. Et il sera disponible aussi à la bibliothèque municipale à partir des 27-28 juin. Et oui, ça donne bien parce que le 27-28, ce sera la sortie officielle du livre qui aura lieu en même temps que le grand rassemblement familial organisé par la Société du 100e. C'est une œuvre collective, en fait, qui regroupe plusieurs auteurs, 16 auteurs et autrices, en fait, pour être plus exact. Et le livre contient 34 textes qui est rempli d'illustrations de Rouyn-Noranda, son paysage, bref, notre histoire en illustration et par les écrits aussi. J'ai très hâte de l'avoir entre les mains. On vous conseille fortement d'y jeter un œil parce que ça risque d'être quelque chose qui marque les 100 ans de notre belle ville. Alors, procurez-vous-le en précommande au rn100.ca. Et sur ce, on vous souhaite bon épisode. Bonjour et bienvenue au podcast Adéquat spécial 100e. Ben oui, on est à un autre épisode où on vous présente des gens qui ont un impact sur la culture à Rouyn-Noranda. Et aujourd'hui, ben, on a des invités qui sont bien spéciaux et qui ont contribué énormément à la culture à Rouyn-Noranda de toutes sortes de manières. Première invitée, elle est maintenant retraitée, mais a travaillé toute sa carrière pour la culture avec un grand C, parce que pour toute la culture de Rouyn-Noranda, c'est Lise Paquette. Allô, Lise? Allô, allô. Ça va? Bonjour. Oui, merci. Très bien. Vraiment content de vous avoir ici. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait grandement plaisir. Notre deuxième invité qui est parmi nous, Ariane Ouellette. Donc, Ariane, c'est une grande artiste en art visuel, mais pas juste en art visuel, enseignante, on pourrait dire une créatrice. En fait, on l'invite pour qu'elle nous parle de tout ça, de qui elle est et de son cheminement. On va en avoir pour 3-4 heures, j'en suis sûr, avec grand plaisir. Merci encore d'être là. Mesdames, moi, c'est Gabriel. Donc, Guillaume Laroche, ça nous fait plaisir de co-animer ce balado ensemble, spécial 100e. Bon, mais on est très content de vous recevoir. Salut, Ariane. Salut, merci de l'invitation. C'est Ben oui, hey, on est tellement content de pouvoir vous recevoir. J'ai eu la chance de vous côtoyer un petit peu, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a plein de choses que je ne sais pas de vous. On va parler de vos carrières respectives, mais je sais qu'à un certain moment, vos carrières finissent par s'entrelacer, s'entremêler. Ah oui, à beaucoup de niveaux. À beaucoup de niveaux, oui, c'est ça. Ça fait que, Nos deux noms sont souvent un à côté de l'autre, là, pas loin. Oui, exact. Dans beaucoup de documents, puis dans beaucoup de... On va pouvoir en parler exactement. Ben, Lise, je l'ai présenté un petit peu. Tu as été... je disais que tu as travaillé pour la culture avec un grand C. C'est parce qu'en fait, toute ta carrière, tu as travaillé vraiment à la ville de Rouyn-Noranda pour tous les dossiers culturels qui sont passés. Ben, je vais faire une petite correction là-dessus. Vas-y. Parce que j'ai pas travaillé pour la culture, pour la ville de Rouyn-Noranda toute ma carrière. Ah, OK. Mais j'ai travaillé dans le domaine municipal toute ma carrière. Ah oui, OK. Donc, au début de ma carrière, j'étais vraiment juste au niveau... Ben, pas juste, non. Le mot est péjoratif. J'étais directrice municipale. OK. Donc, je l'étais à Baudry, mais je l'étais à McWatters de nombreuses années. Ah. Donc, elle gérait la place. Là. OK. Fait que là, c'était à tous les niveaux, le contrat de déneigement, puis les travaux publics, puis les employés, Oh, wow, puis, OK. les sports, les loisirs, les infrastructures, les finances, tout. Là, on parle de... Tu avais dans début les- de carrière, là. Oui, OK. parce que j'ai un bac en administration. Ah, OK. Donc, mais dans mon jeune âge, j'ai fait beaucoup de loisirs culturels. Donc, j'ai fait des arts plastiques, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la scène, de la chorale. Et j'ai toujours été une grande consommatrice de culture. Fait que, tu sais, la culture c'était mon loisir, là, c'était mon petit dada à côté. Ouais. Puis, en 2002... Tu t'ennuyais. Tu non. t'es dit, moi, la culture, elle est... En 2002, vous étiez très jeunes enfants. Oui, en et, effet. 6 ans, moi. Ah, 8 bon, ans. fait que tu n'en as même pas eu conscience. Il y a eu le regroupement municipal
Donc, Oui, la ville la MRC, fusion. la fusion de l'ensemble des 13 municipalités. Donc, Ah à ce oui, moment-là, les employés des municipalités rurales, ben là, on devait réorganiser le travail. Moi, mon travail était plus requis parce que là, il y avait Vas-y, juste on un l'a. conseil municipal, un service des finances. Fait que, Ah, ben j'avais oui. plus d'utilité là. Fait qu'il fallait qu'on me trouve un nouveau poste. Donc, il y a un poste qui a été créé à la ville, puis c'est moi qui ai eu ce poste-là. La culture faisait partie du poste, mais c'était une petite portion parce que je m'occupais aussi de d'autres secteurs d'activité qui n'ont aucun lien avec, avec la culture. Fait Donc, que c'était comme mis un peu comme dans un, ben, c'était dans là, un sac avec c'est le parce reste. qu'il y avait, tu sais, c'était tous des dossiers un peu orphelins, là, tu sais, qu'il n'y avait pas de porteur de Ouais, dossier. Lise, elle va gérer Fait que tout là, ça. dit Lise, bon, Transport, ça me les prend quelqu'un, cimetières, c'est ça, cimetière, Quelqu'un transport qui des sait tout gérer personnes, ça. le service Ah. des infractions, les Wow. brigadiers scolaires, parce qu'avant, c'était la police municipale qui s'en occupait, mais là, la police municipale a été abolie pour transférer des services à la Sûreté du Québec, mais ces dossiers-là demeuraient municipaux. Et la culture, la ville avait adopté sa première politique culturelle en 1997. Fait que là, il y avait plein de choses à faire, mais il y avait comme pas de porteur de dossier. Rien des. Fait que moi, j'avais toute l'amalgame de ces choses-là. Fait que oui, la culture était là. Fait que, tu sais, j'ai été à même là, de participer vraiment à l'essor de tout ça avec le comité culturel de l'époque. Et puis là, on a commencé toutes sortes de travaux, inventaire du patrimoine bâti, les prix de la culture, les journées de la culture. On s'est doté d'un plan d'action. Fait que, tu sais, les choses ont pris de la place. Là, l'arrivée des festivals. Le FME, j'étais là au tout début, Oui. là, quand Sandy Boutin est arrivée dans mon bureau avec son plan d'affaires. Avec son Tu sais, fait que là, Wow. il y a plein de choses qui... Là, ça émergeait. Puis, éventuellement, tout ça a culminé en 2012, ben, un petit peu avant 2012. La Ville a monté son dossier pour être candidate pour le prestigieux titre de capitale culturelle du Ouais. Canada. Fait qu'on a monté ça. Écoute, on avait un dossier, ça d'épais, plein d'artistes, d'organismes culturels s'étaient mobilisés pour monter une programmation d'enfer. Puis ça avait créé vraiment une belle mobilisation du milieu qui est restée jusqu'à ce jour très Incroyable. présente, les collaborations. Et puis là, on s'est fait arracher le titre, Ah. vraiment carrément, parce qu'on a su, après ça, par des journalistes qui ont fouillé le dossier, que notre dossier avait été retenu pour notre tranche de population. Et à la dernière minute, il y a des gens par en arrière, c'était à l'époque. On n'avait pas En- voté du bon bord En au 2012. Ouais. Ah, fédéral, non, non, puis non. on a comme été punis. Ah. Attends, c'est pas vrai. Ben, Oui. c'est en fait, c'est que... Par rapport au vote non, ben, fédéral. Ben, non, ben, en supposé- fait, c'est... Oui, puis non, c'est que il avait c'était pas élu. Stephen Harper, Ah. conservateur, qui était premier ministre et qui est à Calgary. Alors, il y avait 3 tranches de population pour le prix, là, en bas de tant d'habitants, puis les grosses villes. Et puis là, quand on a appris la nouvelle des lauréats, eh bien là, il y avait Calgary, puis notre tranche de population, aucune ville avait reçu le titre. Puis là, ils ont dit, on Aucune. peut, c'est pas obligatoire qu'on ait dans chaque tranche. Puis on a su que le dossier de Calgary a été mis par-dessus le nôtre, contrairement à l'avis du comité d'experts qui avait analysé ça. Si on l'a su, parce que des journalistes sont allés chercher l'information. Wow. C'était une enveloppe quand même de Hey, 250 000. En plus que ça, c'était T'étais un, là, Ariane, hein, je ce pense que moment-là, Ben, j'avais impliqué dans les participé comités. Ouais. au jury, en fait. c'était un demi-million même que la subvention. Et Ouais. puis un demi-million, on parle en 2012? 2012. En Ouais, 2012. en Il y a projet quand même- culturel, c'est c'est ça, je veux que dire, ça allait aux organismes. Ça fait quand même C'est ça. 15 ans, là, Fait il y a que, une tu sais, différence. Oui, puis la programmation était montée de sorte qu'il y avait, ben, tu sais, un peu comme le centième, là. Ouais. Il y avait des projets qui étaient supportés financièrement, mais qui étaient mis en place par des organismes culturels. Et la Ville, elle, se gardait un montant pour faire de la promotion, puis d'autres actions, des initiatives. Chapeauter un peu tous ces municipales. organismes-là. Fait que là, on n'a pas le titre. Mais on sentait qu'on le méritait, puis le monde avait tellement travaillé fort. Puis c'était Mario Provencher, je me souviens qui était maire dans ce ouais. temps-là. Puis là, on rencontre avec le conseil municipal, puis on dit on le fait pareil. Ah ouais, hein? Fait On que, s'autoproclame. on en fait. s'autoproclame. Hey, Fait que bravo. là, on a contacté l'ensemble des, Ça me donne des frissons. Hey, c'est des incroyable. organismes qu'on avait retenu les projets. Puis on a dit mettons que je te coupe de temps. Es-tu capable de faire le projet pareil? Là, tout le monde a fait des pirouettes. On leur a laissé un peu de temps. Tout le monde nous est revenu dire OK, on fait le projet pareil. On va remanier notre projet. Puis la Ville, les projets qu'elle voulait financer, ben, elle en a abandonné. Puis d'autres, elle les a fait pareil, mais à la hauteur de ses moyens. Est-ce- Fait que ça a été un gros, vraiment un gros tournant. Puis à ce moment-là, ben là, moi, là, j'avais pu... on recevait le colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville, un colloque national. Non, moi, j'ai pu
J'ai plus le temps, là, ça marche pas. Fait que là, on m'a enlevé une partie de mes dossiers. Fait qu'on m'a enlevé C'est les là que ça brigadiers s'est mis à scolaires, puis le service des infractions. Ah! Puis après ça, là, est arrivé Cultura. Ah oui, OK. Là, on a rajouté plein de projets. Mais- Plein de projets. Puis là, tu sais, les murales, Mais les pianos publics, tout ça. Fait que là, après ça, rendu en 2019, on dit, bon, là, Lise, on va t'enlever le transport des communs. Fait que c'est en 2019 seulement Wow. que je suis devenue à 100% dédiée à la À la culture. culture. Il y en a plusieurs qui ont dit, ouf, un grand pas, là. enfin, il était temps. Ben oui, il était temps. Mais ça marchait pareil, mais... Hey, ça fait beaucoup de dossiers. non, puis- fait que là, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est le cheminement qui m'a amené Wow. jusqu'à ma retraite en 2000, à la fin de 2024. Une pionnière, là, du début à la Ben fin. ouais. Elle a commencé avant que la fusion. Après ça, la fusion est là. Puis là, vous avez Ouais, participé c'est- de A à Z. Est-ce que c'est à partir de 2012 que la politique de soutien aux organismes a comme est née ou parce qu'à ce que Ben je non, comprends, le- c'est comme. Ben, non, les premiers ville. programmes se sont mis en place en 2001. Là. OK. Aujourd'hui, ils n'ont plus la même forme, Oui. sauf le projet, un programme de soutien au projet culturel. Mais à l'époque, il y avait d'autres programmes là, qui n'existent plus, qui ont été remaniés parce qu'il fallait se moderniser puis se mettre à la page. Puis on a ajouté aussi des secteurs d'activité dans le temps là, aussi. Là. Le patrimoine a pris de plus en plus de place, autant patrimoine immobilier que la mise en valeur de l'histoire du patrimoine en général, autant en rural qu'en urbain. On a ajouté dans les dernières années, dans nos mandats aussi, la toponymie. La toponymie. Un dossier aussi qui n'avait pas de porteur de dossier. Ça fait que là, les décisions étaient prises, Mhm. ça va comme on peut. Ouais, Fait c'est qu'on ça. s'est doté d'une structure pour la toponymie. Bon, puis j'en passe. Fait que Wow. tout ça m'a amené à... Il y a eu la création du service de la culture en 2021. Fait que ce qui est intéressant, c'est que les 3-4 dernières années de ma carrière, ben là, j'étais au sein d'une équipe. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié ça parce que j'avais des gens au quotidien avec qui échanger, me challenger. Puis, tu sais, tu as un appui plus direct, là, Mhm. tu es moins tout seul. Malgré que je n'étais jamais tout seul, mais je collaborais presque entièrement avec des gens de l'extérieur, des pigistes comme Ariane, qui a travaillé sur plusieurs projets pour la ville. Fait que, tu sais, j'avais quand même des contacts, tout ça. Mais tu sais, au quotidien, j'étais pas au sein d'une équipe. Ouais, Fait que ouais, je la comprends. fin de carrière a été super. Ça a été Avec le service de la culture. l'apogée, là. Ouais, C'est puis t'as Émilie travaillé fort Villeneuve, pour là, ça. qui a été Ouais. engagée. Partager ton Comme expérience aussi là, au sein d'une équipe parce que tu l'as travaillé Ben, depuis ce que ça a longtemps. permis, c'est d'avoir des collègues de travail à la fin de ma carrière, tu sais, comme je vais nommer Fanny Urtubise, là, qui est super hot. Qu'il l'est encore. Oui, ben c'est ça. vraiment. Mais tu sais, Fanny a commencé là-dedans. Fait que là, j'avais quelqu'un avec qui j'ai pu graduellement, dans un certain laps de temps plus intéressant, transférer des connaissances, Ouais. des cues, des trucs, des savoir-faire. Fait que, tu sais, je suis pas partie du jour au lendemain parce qu'il y Ouais, avait c'est des ça. gens autour pour à qui. Prendre la Ouais, relève. c'est ça, puis- exactement. ouais, puis Fanny qui reprend la relève, entre C'est ça. autres, là, Fanny. Puis il y en là, a d'autres, aujourd'hui, là. c'est ça, ben Fanny qui agit comme agente sur le terrain. Donc, maintenant, la Ville a moins besoin d'embaucher des gens de l'externe Mhm. pour gérer des projets parce que là, à chaque fois, moi, les journées de la culture, les pianos, il fallait toujours, je trouve, quelqu'un. Des fois, les gens pouvaient... Salut, Ariane. les gens pouvaient une couple... C'était la femme à tout faire, là. Des- C'est bon. C'est ça. Tu sais, j'ai eu plusieurs collaboratrices, là, collaborateurs. Tu sais, je vais penser à René Arsenault, Sonia Cotton, Mm. Émilie Canuel, Geneviève Aubry. Mais tu sais, des fois, ils sont plus disponibles. Là, il faut que tu retrouves quelqu'un. Trouve quelqu'un. Ben Mais oui. toujours fait affaire avec des gens hyper organisés qui, quand ils quittaient, ils laissaient plein de notes des procéduriers. Fait qu'on était capable de laisser ça à l'autre personne, mais c'était toujours tu sais, un petit peu à reprendre. Fait que l'arrivée de Fanny a permis d'avoir quelqu'un qui assure une continuité pour ces Ouais. choses-là. Le Festival Petit Bonheur, le piano public, Journée de la culture et autres. Puis aujourd'hui, ben, c'est Cédric Poirier Ouais. qui assume mes fonctions. Ouais. Ah, ben, c'est un parcours. On va avoir le temps d'en reparler, c'est Ouais. sûr, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, justement, comme on Ouais. l'a dit, où Ariane entre en jeu. Mais Ariane, ton parcours, toi, en fait, tu es en plein milieu de ce parcours professionnel-là. Tu rayonnes partout dans la ville sans qu'on s'en rende compte. À tous les jours. Oui, à tous les jours. On te croise à tous les jours, Ouais. quelque part. Ariane, dis-moi si je me trompe, moi, dans ma tête, tu as le parcours professeur
au cégep. Puis tu as le parcours qui est travailleuse autonome, pas mal, avec les arts visuels. Artiste, oui, exactement. Veux-tu nous parler un petit peu de... Parce que ça fait longtemps que tu travailles ça. Et là, justement, dans les dernières années, moi, je vois plein de choses, mais souvent, on ne sait pas que c'est toi et plein d'autres personnes qui sont derrière plein d'œuvres en ville. Tu veux-tu un peu parler de ce parcours-là? Ben le parcours... Où ça commence? Moi, j'étais arrivée à Rouen, je pense, en 2004. J'avais été recrutée pour travailler à l'Écart comme coordonnatrice artistique. À l'Écart, où j'ai passé un peu plus qu'un an. À l'époque, il s'était engagé dans une espèce de projet international qui s'appelait Trafic d'art. Je me souviens de ça. Puis, fait que j'avais travaillé avec Christian Leduc à l'Écart. Ah ouais, fait ok. que c'était mon entrée, si on veut, à Rouen. J'habitais à Amos. J'avais été à l'extérieur pendant quelques années. Ouais. Puis après ça, Gradué du Cégep du Vieux-Montréal? oui, J'ai-tu vu ça passer? DEC en photo, Ah, ok, une génial. technique en photo. Puis après ça, j'étais allée à l'Université Concordia. J'ai fini mon bac à l'UQAT avec un certificat à Val-d'Or, un certificat à Rouen pendant que je restais à Amos. Ah, wow. À mon retour en région. Mais ça m'a permis de rencontrer plein de monde, en fait, de toute la région, des gens qui étaient dans mes cohortes. Puis, veux pas, on est dans un petit milieu culturel, on se recroise, ce monde-là, au fil des années. Fait que ça m'a comme un peu développé l'esprit plus régional. Puis, quand je suis arrivée à Rouen, en travaillant à l'Écart, j'ai siégé au comité culturel de la ville. Fait que c'est là que j'ai rencontré Lise, puis c'est là que j'ai rencontré aussi un paquet de monde. Il y a des gens représentants de tous les secteurs. C'est de la musique, du théâtre, de l'écriture, littérature, conte, etc. Fait que là, j'allais là un peu pour défendre ce qui était les arts visuels puis les corps, mais en même temps, au fil du temps, j'ai fait toutes sortes de métiers. Là. Moi, j'ai comme plusieurs chapeaux. J'ai été artiste, pas toujours à temps plein, parce que j'ai eu des années où j'ai eu quand même beaucoup de mandats pour la ville. Des projets en histoire et patrimoine avec Lise, des projets en arts visuels, coordination des journées de la culture des pianos publics. Puis ça aussi, ça m'a amené à rencontrer un paquet de monde en musique, en histoire et patrimoine, qui sont pas mes champs d'expertise, mais j'étais capable de faire de la gestion de projet, puis de gérer des budgets, puis fait que c'était le fun de collaborer avec Lise parce qu'on avait quand même des visions puis des façons de travailler qui étaient compatibles. Là. Fait que c'était à chaque fois qu'on savait qu'on travaillait comme bien en équipe. Fait que C'était facile nos méthodes de travail faisaient en sorte que tout de suite, on fonctionnait. plongeait dans l'action. oui, puis on est des filles de terrain. Veux pas, on est des filles, faut que ça clenche, faut que les colonnes de chiffres ils fit, puis il faut qu'à un moment donné, il y ait des dates, puis que les calendriers soient respectés. Fait qu'on a des chiffres Excel puis des codes de couleurs, puis on sait où on s'en va. Fait que, Un exemple couleurs, d'un gros projet Ouais. sur lequel Ariane a travaillé, puis personne ne le sait, qui a été financé dans le capital culturel, je l'ai parlé, Ok. c'est l'Indice du bonheur. ouais, un Incroyable. audio-circuit. L'audio-circuit, Un l'Indice du audio, bonheur. en fait, qui est encore disponible. Ouais. OK. Avec espèce Immersion de- douce rebelle. Oui, 50 ok. capsules Balado. historiques sur l'histoire de la ville qu'on a faites avec, à l'époque, France Lemire. Puis on s'était séparés, la recherche sur chacune 25 capsules. Fait que moi, j'avais des capsules à faire, par exemple, sur l'histoire de Montbrun, d'Alembert, Clérici, Ouais. puis justement la littérature, le théâtre, Les sports, la politique. Vous avez tout tout est l'histoire de la mélangé ça politique, ensemble, les c'est incroyable. institutions d'enseignement. France, ça s'occupait justement des sports, des communications. En tout cas, on avait... Puis vous étiez plusieurs à penser à ça ou vous preniez un café un soir, puis là. ça, c'est vous un montiez- mandat que moi, j'ai fait avec... à l'époque, qui s'appelait les complices communication. OK. Fait que c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 1 an et demi avec beaucoup. Mais ça beaucoup, façonne beaucoup notre de- ville, tous les mandats dans lesquels vous avez Ben oui, créé, vraiment. travaillé, puis ça laisse surtout une histoire. On peut-tu dire que ça fait partie, mettons, les capsules historiques, ça fait partie du patrimoine culturel de Rouyn-Noranda maintenant, là, où ça a besoin d'être une bâtisse ou une histoire. Tu sais, ce que vous avez créé reste dans l'histoire puis crée un précédent. Fait que ma question est comme, est-ce que c'est un patrimoine maintenant, genre ce projet-là que vous avez monté? Ben, l'indice du bonheur, moi, je dirais que oui, parce que, tu sais, à l'époque, par exemple, tu sais, j'étais allée faire une entrevue d'1 heure et demie avec... ou 2 heures avec Jacques Matt, Festival du cinéma, avec Jacques Marchand, qui me raconte des histoires que son père, il y avait un local, ici, un magasin de tissus sur la rue principale, puis dans le sous-sol, il y avait des stands de tir avec des cibles dans le fond. Tu sais, je veux dire, des affaires, on a recueilli des témoignages, ils sont pas tous dans l'audio-circuit, mais Non. ces enregistrements-là, tu sais, c'est comme... on avait des... Puis là, il y a beaucoup de gens qui sont disparus depuis aussi. Ouais. Lise Ben oui. Pichette, tu sais, il y a des gens...
un monsieur qui est une espèce d'encyclopédie du hockey. Tu sais, fait qu'il y a des gens comme ça qui nous ont livré des témoignages et une entrevue avec Richard Desjardins, tu sais, qui raconte tu sais, l'origine de ses sensibilités sur des affaires, sur la cause autochtone, entre autres. Puis, fait que oui, je pense qu'on a... En tout cas, moi, c'est un privilège de travailler sur ce projet-là parce que je n'étais pas appelée avec mon background en art visuel à travailler nécessairement tu sais, dans ces milieux-là. Mais ça m'a fait connaître l'histoire de Rouyn-Noranda beaucoup. Puis après ça, ben, ça m'a ouvert la porte pour travailler avec des projets en Comme histoire du les patrimoine. panneaux historiques dans les quartiers ruraux. Puis Un des guide circuits d'interprétation des quartiers ruraux, des petits fascicules imprimés que, tu sais, que les gens me font se procurer. Fait que... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est toutes des affaires qui vont permettre, c'est sûr, les gens de Rouyn-Noranda peuvent se servir de ça. Souvent, justement, les voient tous les jours. Mais il y a aussi quelque chose de super intéressant à l'appartenance de soit des touristes, mais soit aussi des gens qui déménagent puis qui reviennent avec leur famille. C'est le genre de choses qui restent. Puis c'est le genre de choses où c'est là que ça crée des petits sentiments d'appartenance, même de redécouvrir sa ville, tu sais. Identitaire. C'est super intéressant. Ça crée notre identité aussi. Tu sais, ça la marque pour de vrai. Hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein. Oui, puis l'histoire, tu sais, l'histoire, des fois, elle se passe, puis on ne sait pas qu'elle se passe. Des fois, quand on est dans le moment présent, on ne sait pas toujours que ce qu'on est en train de vivre, c'est important, ou que les gens avec qui on travaille, on est en train de faire quelque chose qui va marquer l'histoire, parce que quand c'est notre quotidien, on le sait pas. Puis moi, c'est sûr que, tu sais, dans mon background de photo, j'aime l'archivage, j'aime le côté documentaire. Fait que ça venait toucher une fibre. Fait que, tu sais, quand on est allé aux archives, puis on est tombé dans des enregistrements qui dataient du 50e anniversaire. Puis là, on avait, tu sais, des curés, des enregistrements vieux qui parlent de Évin, qu'il fallait que, de temps en temps, pour aller, tu sais, remonter le moral des troupes qui bâtissaient l'église, s'en venait à pied à Rouen, acheter un bâton de dynamite pour pouvoir faire le salage, mettons, creuser plus vite puis encourager les gars. T'sais. Moi, j'écoutais ça, j'étais comme... My God. C'est des agriculteurs, après leur journée, là, ils allaient faire du bénévolat pour construire l'église à Évin, puis là, le curé, pour les aider, s'en venait à pied chercher de la dynamite. Tu n'as pas idée de où la ville part, mais moi, je trouvais ça fascinant d'aller découvrir ces affaires-là. Oui, puis c'est toutes ces petites choses-là du passé, qui soit un passé récent ou plus ancien, qui démontrent qui on est aujourd'hui, puis pourquoi les choses se font comme elles se font ici, qui est différent d'ailleurs. Une espèce d'ADN qui se crée à travers la population, est forgée par toutes ces anciennes expériences-là, puis ces façons de faire-là, qui expliquent comment on dépeint les gens de Rouyn-Noranda aujourd'hui. Ouais. Ben, c'est toute la multitude de ces petits gestes-là des gens qui étaient là avant nous. Ben, bravo à vous. C'est pour ça que ce qu'on fait aujourd'hui aussi, il faut penser que ça a une importance sur ce qui s'en vient. Exact. Sans s'en rendre compte, c'est tous des petits jalons qui nous amènent. Vous avez planté ça, puis ça va être dans 20 ans, quelqu'un va se réasseoir puis va dire « Mon Dieu, madame, Lise, Ariane, tout ce qu'ils ont créé puis ce qu'ils ont su démontrer. » Puis dans 20 ans, puis dans 50 ans, tu sais, quand ils vont fêter le 150e. Mais c'est vrai, c'est l'histoire, c'est tout ce qui a été fait, mais c'est aussi ce qu'on fait en ce moment, tu sais, qui va l'être plus tard. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui m'impressionne beaucoup un peu de ce que vous avez créé, tu sais, en lien avec le municipal et les apports culturels. C'est que vous êtes parce que c'est jeune, Rouyn-Noranda. Hein? 100 ans, c'est quand même jeune. Ouais. Parce que je comprends, c'est que vous avez réussi vraiment à ressortir l'histoire de Rouyn-Noranda, à en rendre comme... à l'organiser puis nous le partager au travers de vos innombrables projets. Fait que ça, je trouve ça assez merveilleux. Puis vous continuez encore avec les nombreuses politiques à encourager les nouveaux projets de demain. Fait que vous êtes des pionnières. On n'est pas tout seul je ne suis pas la seule à avoir contribué à ça, puis Ariane non plus, parce qu'il y a des gens aussi, là, des historiens, on pense à Benoît Baudrigaud, les gens de la Société d'histoire, qui continuent à mettre en valeur l'histoire, puis à faire des recherches, puis... Mais pour en revenir aussi au rôle du municipal là-dedans, c'est que, tu sais, les premières fois qu'on a appliqué, par exemple, pour faire une demande, pour faire une murale, ben les seuls critères d'évaluation qui existaient dans toutes les villes de l'Abitibi-Témiscamingue, c'était de l'affichage commercial. Fait que là, ils évaluaient les projets de murale de la même façon qu'ils évaluaient une affiche en haut d'un magasin. Ah ouais. Puis là, ben c'était pas en bas de telle hauteur du mur, puis là, faut pas qu'il y ait ci, pas qu'il y ait ça. Puis il y avait pas... C'est comme si l'idée d'avoir des murales comme une œuvre d'art, il y avait aucun critère. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que la ville décide que,
on en voudrait des murales, donc on va faciliter ça. Puis là, avant même qu'il y ait un règlement ou quoi que ce soit, ben il fallait que ça soit quelque part dans les papiers, il fallait que ça soit discuté. Puis la Ville, elle a pris ces engagements-là à un moment donné, de dire, je pense que ça a créé quelque chose de positif, d'avoir des murales, mais d'avoir de l'art public de façon plus générale, puis de le mettre dans la politique culturelle. On voudrait de l'art public, puis c'est de mettre, en fait, dans les réflexes aussi des gens. Que si, par exemple, il y a des bancs de parc qui s'achètent, peut-être qu'il faudrait aussi que les bancs soient beaux, pas juste qu'ils durent longtemps, mais on est en train de créer un paysage. C'est ça. Fait que, toute cette vision-là des choix municipaux, c'est quelque chose qui s'est réfléchi sur quand même plusieurs années, puis la Ville a beaucoup évolué entre l'année où moi je suis arrivée sur le comité culturel, puis là, quand je l'ai laissé, je sais pas en quelle année, 2023 peut-être. Oui, dans ce coin-là. J'étais là longtemps, j'étais rendue à un moment donné, j'étais la doyenne du comité. Quand Lise est partie, c'est dit, moi, je m'en vais. Je suis partie avant elle. Non, c'est ça. Je dis, Ariane n'est plus là, moi. C'est fini. C'est ça, c'est le contraire qui est arrivé. Je veux plus rien savoir. D'ailleurs, c'est ça, je vous ai parlé de la politique culturelle qui datait de 1997, qui était quand même une très belle politique culturelle. Rwanda, c'était dans les premières villes qui s'étaient dotées d'une politique, mais là, il fallait se moderniser, pardon. Donc, en 2019, la Ville a adopté une nouvelle politique culturelle plus transversale. C'est un mot qui est bien populaire. Puis, qui est beaucoup plus large, qui ratisse beaucoup plus large. Puis, Ariane faisait partie du comité de pilotage, mais on a fait une grosse opération de consultation. On a réuni des gens d'écosystèmes, pas juste du milieu culturel, là, mais du milieu de l'éducation, des affaires. On a réuni les gens, en tout cas. On a rêvé loin, puis aujourd'hui, la Ville, elle a vraiment une politique culturelle là, qui touche l'ensemble des secteurs, puis qui se met le nez dans tout. Là, on parlait, c'est ça, l'aménagement du territoire, ça en fait partie, l'innovation, l'entrepreneuriat. La base aussi d'une politique culturelle est là, s'assurer que les citoyens ont accès à la culture, que ce soit diversifié, offrir des conditions propices à la création. Oui, c'est ça. Pour les artistes, les organismes culturels. Les artistes aussi. Il y a du concret dans une politique. Parce que, tu sais, une politique culturelle, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est-à-dire la majorité des gens, je pense, on n'en entend pas parler à part si on travaille là-dedans. Fait qu'il y a du concret. Il y a l'aménagement, il y a des chiffres là-dedans, il faut investir dans ça. Des engagements. Puis ce qui est intéressant, c'est que bon, la politique, c'est les grands principes, c'est les grands vœux, si on veut. Mais après ça, pour l'opérationnaliser, là, il faut faire un plan d'action. Fait que là, tu sais, on a l'air d'être dans de la paperasse, puis tout ça, ça a l'air plate, là. Mais sachez que moi, pour avoir travaillé avec, le plan d'action qui dit, bon, dans 5 ans, sur quoi on va s'attaquer en premier? Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on met nos énergies? C'est un outil incroyable parce que tu te lèves le matin puis tu te dis, tu sais, tu n'as pas à te poser la question, hey, sur quoi je vais travailler? On l'a déjà réfléchi. Ça n'empêche pas des fois d'attraper des opportunités qui se présentent. Il faut rester à l'affût des nouveautés. Mais ça te donne un... OK, tu dis là, pour 5 ans, il faut s'en aller par là. C'est un objectif aussi, c'est que tout le monde va travailler dans un sens commun. Là, dans un sens commun, puis... En n'oubliant personne aussi, tu sais, les quartiers ruraux, les bibliothèques, tu sais, il y a les clientèles adolescentes... il y a vraiment comme un souci de desservir tous les citoyens, toutes les tranches. Oublier la diversité culturelle aussi. On a plein de nouveaux arrivants à Rwanda. Il faut les inclure dans ça aussi. Dans cette politique-là. Des fois, c'est comme un effort de vous dire OK, comment on fait pour rejoindre le monde en quartiers ruraux? Ils vont pas toujours s'en venir au Théâtre du Cuivre, venir voir des spectacles, les transports. Fait que là, comment trouver des formules pour faire aussi que ces lieux-là sont habités culturellement? Fait que on a eu quand même les bibliothèques, puis trouver c'est quoi les leviers, puis comment faire pour que... puis même, c'est ça, dans les comités culturels, Guillaume, tu as été là-dessus aussi. Oui. Tu l'as encore? Oui. Tu l'as encore, c'est ça. Fait que c'est le fun. Tu vois que c'est des décisions, les discussions qui se prennent autour de cette table-là, ils vont avoir un impact réel dans les lieux où les gens... Quand j'ai commencé au comité culturel, vous étiez là toutes les deux. Puis, je me souviens clairement d'une des premières rencontres où j'étais, où, Ariane, tu disais justement que c'était impressionnant de voir, on s'en rend pas compte au jour le jour, mais quand tu regardes en arrière, tu te dis, crème, il y a beaucoup de choses qui ont pris vie.
Tu sais, on fait pas juste parler autour d'une table. Il y a vraiment des actions qui sont mises en place, puis il y a des résultats. Puis j'ai trouvé ça super intéressant que tu les nommes, que tu les vois. C'est tangible, puis c'est encore présent. Tu sais, la majorité des choses sont encore là. C'est pas des one-shot deals, là. Ça laisse... C'est sur le long terme, là. C'est sur vraiment dynamique. Oui, c'est dynamique. Ça touche toutes les générations. C'est ce que j'en vois, là. Puis tu sais, le bébé qui a suivi la politique culturelle, dans la politique culturelle de 2019, la Ville s'engageait à se doter d'une politique d'art public. OK. Donc... J'étais bien contente. Plan d'action. Fait que, elle a été adoptée en 2022. Puis là aussi, un plan d'action qui a été élaboré, là, que j'ai eu, sur lequel j'ai travaillé avec le comité culturel à la toute fin de ma carrière. Donc, il y a des choses déjà en place, puis il y a des choses qui s'en viennent, qui vont permettre de mieux structurer, puis ce qui est l'art public. C'est-tu toi qui as appelé Ariane pour faire la fameuse murale du viaduc? Là? Comment ça s'est passé, cette histoire-là? La murale du viaduc, ça vient de Cultura RN. La Ville, on s'était donné 15 projets à faire à partir de 2015. Fait que les pianos publics sont là-dedans, les lectures au parc, la webdiffusion, l'embellissement. Puis, il y avait un projet qui s'appelait Viaduc en beauté. C'était juste ça qui était écrit. OK. Ça serait le fun de faire de quoi avec le viaduc du boulevard Rideau. Fait que, c'était écrit là, mais ça va être quoi? Ça va être qui? Ça va être comment? Ça va être de quelle grosseur? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. C'était un petit peu ambitieux aussi. C'était un petit peu ambitieux. Oui, j'ai hâte d'en entendre parler de ça. Fait que là, à un moment donné, OK, là, faut le faire, le projet. Là, on fait quoi? Fait que là, on a dit, on va embaucher Ariane Ouellette. C'est ça, Ariane. Bonjour, Ariane, j'aurais un contrat pour toi. Là, faut faire ce projet-là. Faut que ce soit beau. Faut que ce soit beau, puis comment qu'on commence, puis tout ça. Fait que Ariane avait commencé à avoir un peu d'expérience avec des projets qu'elle a fait à l'extérieur de la région, avec des muralistes. Fait qu'elle avait déjà fait des murales. Elle avait participé, hein? Nous autres, je pense que, je dis nous parce qu'on est une gang d'artistes, mettons, qui font des murales, puis on avait ce désir-là de faire des murales en ville, mais on savait pas trop, qui va financer ça. Fait que moi, j'avais appliqué avec le Conseil de la culture pour qu'il m'envoie faire un stage chez MU à Montréal, qui est comme un des organismes qui fait beaucoup de murales puis qui sont spécialisés là-dedans. Fait qu'il m'avait envoyé passer du temps avec une équipe de chez MU. Un projet qui avait été assez mal. Fait que là, la gestionnaire de projet là-bas était là, je m'excuse, c'est épouvantable, c'est vraiment atypique. Je dis non, c'est super. Tout ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, là. Oui. Moi, là, c'est super formateur, merci beaucoup. Puis c'était comme un projet, en tout cas. Fait que je suis revenue avec cette petite expérience-là qui n'était pas grand-chose si on compare à ce qui nous attendait dans le viaduc. Mais bon. OK. Puis la première murale, en fait, parce qu'il y avait le viaduc en beauté qui était dans les cartons, mais il y avait aussi l'idée de faire la murale à l'Aréna Jacques-Laperrière. Ah oui, fait que, la première mouture, en fait, de ce projet-là, moi, j'avais appliqué dessus. Puis le projet, il n'y avait pas les finances nécessaires. Puis je pense personne ne connaissait ça assez. Ben oui. Fait que quand c'est de l'inconnu total pour tout le monde, c'est dur de dire puis tu sais, il faut respecter les normes du bâtiment, la sécurité, trouver des assurances pour des artistes qui montent dans des échafaudages, qui n'ont pas leur formation en santé-sécurité, en tout cas. Fait que j'avais monté un projet qui avait été comme, évalué, puis tout ça. Puis finalement, la Ville a décidé de flusher le projet parce que le projet au complet, parce qu'il manquait de réflexion ou de... On n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Puis là, j'étais un petit peu arrivée fâchée dans le bureau de Guitara parce que j'avais passé 1 mois à faire des recherches pour trouver des réponses à tout ce que ça nécessitait pour le dossier. Fait que suite à ça, là, ils ont décidé de me donner le mandat de faire la recherche pour, ça coûte combien faire une murale sur l'aréna, puis si on fait sur des panneaux d'aluminium, puis tout ça. Fait que là, je me suis retrouvée à être gestionnaire de projet pour ça. Ouais. Puis au terme du jury, c'est l'œuvre de Karine Bertium qui avait été retenue.
Fait que ça a été notre premier projet, qui était quand même compliqué, parce qu'on avait travaillé ça sur des panneaux. J'avais fait construire un mur dans un entrepôt dans Noranda-Nord pour qu'il y ait la hauteur réelle. Ah ouais. On s'imagine pas le travail Wow. acharné Fait que, de ouais. chacun en arrière Puis de là, chaque projet. juste une petite parenthèse, il y a des appels de projet pour l'œuvre qui va être Oui. exécutée. Oui, dans ce cas-ci, l'Arena, on Ok, avait dans fait ce cas-là. un appel aux artistes. Le conseil municipal de l'époque voulait que l'œuvre aborde le sujet de l'usage du bâtiment, donc le hockey, mettons. Puis là, c'est sûr qu'à l'époque, il y a des artistes qui ça les intéressait moins de faire une murale sur le hockey. Ça avait été ça avait été comme un défi de mobiliser le monde, mais quand même, on avait eu des propositions intéressantes. Ok. On avait monté un gros jury, pour être sûr d'avoir des gens du milieu des affaires aussi, pas juste des artistes. Fait que le projet a fini par avoir lieu, puis après ça, ben on était plus... C'était quand même audacieux de créer une immense murale d'art contemporain. Oui. Ah, ouais, c'est Ouais, oui, très c'est- C'était l'œuvre pas une que Karine a fresque, c'était pas une soumis- fresque comme on voit dans les villes. Là, tu sais. Ouais, Forcément. c'est ça. Non, non, c'était pas street art avec des jolies filles en train de spammer, que on voit beaucoup à Miami, tu Non, sais, je non, veux dire, ouais, je on était comprends. ailleurs. Mm. Puis Ça- moi, j'avais beaucoup défendu aussi l'idée que, tu sais, bon, là, dans le cas, c'était Karine, c'était une artiste vivante à Rouen, tu sais, qui est quand même une personnalité très impliquée, Mhm. fondatrice du FME, directrice artistique, tout ça, fait que je disais, c'est... Qui s'implique Wow. encore à ce Oui, jour fait que son aussi, œuvre est disons-le. flyée. Oui, oui, encore beaucoup. Puis, tu sais, son œuvre est flyée pour une première murale. Ça faisait pas consensus, tu sais, parce que c'est quand même presque abstrait, puis tout ça. Mais bon, j'ai toujours défendu beaucoup ce projet-là. Puis, une fois que ça a passé, puis on a réussi quand même à rentrer dans les délais, puis Ouais, dans les les délais, budgets, les puis budgets, tout ça, ouais. ça avait bien été. Ça a été le pied dans la porte, ça. Là, est-ce que je comprends? Ça? Pour Ça a pouvoir comme été entrer. le pied dans la porte Oui, au oui, niveau c'est ça. des gros projets d'art contemporain. Fait qu'après ça, on peut Puis dire. après OK, ça, on a commencé, on s'est attaqué au viaduc, mais là, la première demande, ça a été, à l'époque, le trottoir appartenait à la ville et le mur appartenait au ministère des Transports. Oh, Ok. tabarouette, Fait bon, que, ça part. moi, on a adressé la ville une demande au ministère des Transports, puis là, 1 an plus tard, on n'a pas de réponse. Ah ouais, Puis, c'était chemin refusé. faisant, moi, je fais une demande à Richard Desjardins parce que là, je me disais, tu sais, le mandat que j'avais eu, c'est faut qu'on aille un projet qui fait wow. Et tu sais, moi, je voulais pas faire des affaires qui ressemblent à ce qui se faisait à Sherbrooke. Des murales historiques en trompe-l'œil qui sont magnifiques, mais je me disais, on est Rouen, Noranda, on va pas faire comme les autres. On veut dire, on a tout le temps On été s'autoproclame capitale culturelle, puis, on va... audacieux culturellement, Ben oui, fait que je c'est voulais ce qu'il qu'on faut être reste dans audacieux. ça. Puis je suis une artiste en art visuel aussi avant d'être une chargée de projet, donc je voulais que l'œuvre qui soit faite là soit vraiment quelque chose où les artistes vont pas juste illustrer quelque chose, mais qu'on va reconnaître leur signature artistique, puis qu'il y ait soit respecté dans ce processus-là. Mais j'avais, tu sais, il fallait que je propose à la ville toutes sortes de scénarios. Fait que soit qu'on faisait venir un collectif de Montréal, qu'on savait qu'il allait être capable de faire le viaduc. Puis moi, je me disais, over my dead body, qu'on va donner cette opportunité-là à du monde de Montréal. Hey, t'as peu. oui. Bravo. Fait que, genre, c'est ça, je leur avais fait plein de scénarios possibles, dont un de faire une espèce de blind date artistique pour monter une équipe qui allait devenir l'équipe de réalisation de ce projet-là. Mais ça n'existait pas, tu sais, on n'avait pas de collectif d'artistes. Fait que ça a été un processus d'inviter des gens à déposer leur candidature, venir passer 10 semaines en été, là. C'est toute une saison. Puis c'était lundi au vendredi. Plus que ça. Ah, plus que ça. Ah ouais. C'était de 8h à C'est 8h. Parallèlement à ce travail préparatoire-là, ben là, il fallait avoir le budget. Ben, tu sais, convaincre. Il fallait que le conseil municipal a embarqué, mais on dit, nous, on peut mettre tant d'argent. Donc. Puis, C'était à peu avec près les le quart, recherches, Ouais, c'est ça, avec il va les recherches, manquer. on savait que ça coûtait plus cher que ça parce que il y avait les artistes à payer, il y avait la peinture, mais il faut préparer le mur, il y a des équipements. Tu sais, là, ça coûte. Des routes animées. Laver le mur, il fallait nettoyer Oui, le mur pas avant. le choix. Puis là, l'eau qui tombe dans l'égout, là, c'est un égout pluvial, ça l'envoie l'eau dans le lac en haut. On veut pas ça. Il y a des Ça Ça produits. sera pas... Fait que là, il fallait mettre des pompes dans le système d'aqueduc pour détourner l'eau contaminée. Là, il fallait vers travailler le avec les système travaux d'aqueduc, publics, il fallait vers travailler avec plein de gens. l'équipe là. d'assainissement Il des eaux, n'y a pas grand monde Non, qui non, savent c'est ça. ça. Là. plus le ministère des Transports. Hey, ben, Qui a fini comment par- ça s'est... Ben, ils ont fini par dire oui, parce qu'à un moment donné, on leur a envoyé des photos, dire regardez, là,
il y a tel viaduc dans telle ville qu'il y en a. Ah, ok. Non, parce que les autres, c'est toujours de la sécurité, la Vous les avez sécurité. convaincus. Puis, ouais, j'avais Ils ont comme fini par dire perdu oui. patience dans mais- une des réunions. Ah, des fois, ça prend Avec ça, eux. hein, mettre son pied à terre. C'est ça. Mais là, finalement, ils ont accepté. Tu sais, ça, c'était l'étape de... Quand ils ont accepté, ben là, on a... Tu sais, Ariane a pu plus sérieusement là, travailler, bon, l'appel de projet, l'appel d'artiste et tout ça. Puis là, il fallait financer l'autre portion, le montant qui manquait. Puis, on avait Bernard Barrette, qui était le président de notre comité. OK. Cultura, là, c'était comme Cultura. lui qui... OK, good. C'est un projet culturel, ouais. Bernard Barrette, c'est une personnalité d'affaires puis qui connaît des gens dans le milieu. Fait que là, on est allé T'as dîner mission, au restaurant avec, puis il dit, les filles, préparez-moi un beau document, là, puis moi, je vais aller voir le monde avec ça. Fait qu'on y avait fait un petit dépliant vendeur qu'il a pu aller... là, on a dit, hey, il va falloir qu'il fasse beaucoup de rencontres, ça va être long pour aller chercher un peu d'argent là, un peu d'argent là. Puis on a dit, hey, si on avait là, un gros donateur là, tu sais, qui C'est plus s'associe, simple. et puis il l'a trouvé. Hein? La famille Pronovo-Morissette, qui ont accepté de donner un gros leg quand ils ont su que la thématique serait autour de l'imaginaire, la poésie de Richard Desjardins. Ouais. Ils étaient enchantés. Puis, ils n'ont jamais demandé À voir la maquette. à voir la maquette. Ils ont juste Confiance confiance. Ouais. Wow. On les a invités quand on a fait le Ils ont dévoilement de la maquette, mais ils dit n'ont jamais oui. voulu Ouais. interférer dans le processus de création. Avoir un C'est mot assez à rare dire, en général. Tu sais, Ouais. Dans les projets d'art public, en général, les gens... Le propriétaire ou le... Ils Tu sais, viennent- pas qu'ils interfèrent, je dis pas ça de façon péjorative, mais tu sais, ils veulent que la murale soit au service de quelque chose. Fait que, tu sais, les artistes sont pas carte blanche, là, très, Ben très, oui. très, très rarement. Moi, ça m'est pas arrivé d'avoir un mandat carte blanche. C'était Ok. un défi hein, d'avoir à la limite une carte blanche. Ben, c'était le fun parce que là, ça permettait... Parce que, tu sais, c'est sûr que le processus artistique, à un moment donné... bon, la murale, on était 6 à la peindre, mais il était 4 à la concevoir. Fait que ça a demandé Ok. 2 mois de travail. Tu sais, on s'est rencontrés dans mon atelier, on a écouté des paroles. Puis moi, c'est sûr, j'ai assisté un peu à ces rencontres-là. On a commencé avec une discussion avec Richard Desjardins aussi, où les filles avaient préparé des questions. Puis sur son appartenance, sur son... Tu sais, quand il traverse la 117, c'est quand qu'il commence à... tu sais, puis, c'est sur les mots, sur sa poésie. Fait que c'est intéressant parce qu'on a des vidéos d'ailleurs. Tu sais, ces moments-là sont filmés, tu sais, que les filles Ah sont ouais. là au téléphone. là, c'est comme, wow! Il y a le rire. Là. Ouais, ben, tu sais, Il y a un beau documentaire, d'ailleurs, réalisé par Dominique Leclerc, là, d'une Ouais. vingtaine de minutes. On Sur voit la murale? Oui, sur... Virgile, Ok. c'est par Virgile. Ah, c'est Virgile, C'est ouais, ça. Virgile? OK. Qui montre tout ce processus-là, le travail Ah, préparatoire. puis c'est où qu'on peut le retrouver, Ah, ce wow. documentaire-là, pour les Je gens qui pense nous que c'est sur écoutent? YouTube. Sur Oui. YouTube? Ouais. OK. Génial. Ouais. Euh, Fait que c'est ça. Fait que pour les nommer quand même, Ben oui. Annie Hamel, c'était la seule artiste de Montréal. Moi, je l'avais connue chez MU, justement, puis Ok. c'était une fan de Desjardins. Annie Boulanger, Brigitte Toutan, Joanie Séguin, qui ont été les 4 conceptrices. Fait qu'on travaillait à 4 pour aboutir avec la maquette Le qu'on a eue. résultat, OK. Puis pour la réalisation, après ça, j'étais allée chercher Valérie Hamelin, qui peut peindre absolument n'importe quoi. Ah Tu ouais? donnes une maquette, elle va la peindre telle quelle. Fait que... Puis moi, quand la Ville m'avait donné des mandats de gestion de projet de murage, je leur avais dit, si je peux pas peindre, je les prends pas les mandats. J'aime mieux à peindre que faire la gestion de projet. OK. Fait que j'ai tout le temps Tu voulais essayé au de moins faire avoir les ce deux. volet-là aussi, ben oui. Ouais, ben, c'est comme dans bien des cas, chez MU, ceux qui gèrent les projets sont dans un bureau puis ils sont pas sur le mur. Là, Puis moi, c'était comme un sacrifice que j'étais pas prête à prendre. Fait que ça a été comme ça, pas mal. Et depuis, ça a déboulé. Parce que vous en plein faites beaucoup de murales. Ça a même débordé de Rouen-Noranda, si je me trompe pas. Ben, C'est-à-dire chaque que- année, depuis 2016, en fait, on en a eu chaque année. C'est ça, hein? Ah oui, Puis, projet partout. Hein. ouais. On peut Là, s'en cet nommer? été, Ouais. 2026, on va en avoir une à Rouen, Oui. qui va être aussi là dans le cadre du 100e. Sinon, les 3 dernières années, depuis 2022, 23, 24, 25, on travaille à l'extérieur. C'est ça, hein? J'ai vu Malartic. Malartic, Amos, Amos. en 2024, une murale conçue par Valérie Hamelin, de 5 étages, une affaire gigantesque.
gigantesque. Ça, Ouais. c'est-tu par le collectif du territoire que vous faites ça? Ou Non, c'est des clients, en fait, ça dépend. OK. Il y en a à Amos puis Val-d'Or qui ont été financés, entre autres, par le ministère de l'Immigration, Francisation, Intégration. Puis il y avait des projets de médiation culturelle en amont avec des nouveaux arrivants qui participaient, dans le fond, à l'idéation. Puis Fait que vous avez parti le bal encore une fois. Il y en a 2 à Rouen, dans le centre-ville, Oui. sur lesquels... Il y a la belle murale avec les avions c'est qui ça. se transforment en... Fait que ça, les c'est la avions SDC papier. centre- C'est ça, Centre-ville qui la était le SDC dans client, le centre-ville avec la ville de Rouyn-Noranda, puis les Ouais. commerçants à proximité qui se sont réunis. Vous avez fait le projet aussi avec Neighbors dans Ouais. le Noranda. Puis ensuite, ben là, il y a plein d'entreprises privées qui d'elles-mêmes ont souhaité mettre de l'art public. Donc, tu sais, si on pense à l'œuvre de Karine Berthiaume là, sur le centre des congrès, Oui. ben ça, c'est le centre des congrès. Un projet C'est privé. c'est Le- l'hôtel Le l'enfant Noranda. lune, est-ce que je me Non. trompe? L'enfant, Après l'enfant, les Je me suis oui, pas... la chose du temps. Gardienne du La temps. gardienne du quelque temps. chose OK, comme Ah, c'est ouais, bon. ouais, Je ouais. m'excuse, Ah, c'est moi D'ailleurs, il y qui a, mélange l'enfant lumière. si vous allez là, sur Balado Découverte, puis vous allez voir les différents circuits de la ville de Rouyn-Noranda, vous avez un des circuits qui s'appelle de l'art plein la vue, quelque chose comme ça. OK. Fait que vous pouvez partir avec votre téléphone, puis Ah. là, c'est géolocalisé. Vous pouvez vous promener d'une œuvre à l'autre. Pas juste Wow. des murales, mais aussi des installations, œuvres, des sculptures, les aires de repos artistiques. Puis là, vous avez la description de, pedigree de l'artiste, la description de l'œuvre. Puis vous avez du support aussi, soit des photos. Dans certains cas, il y a des vidéos quand il y a eu des petits topos qui ont été faits ou de l'audio. Donc, Incroyable. c'est C'est comme un petit circuit d'interprétation. C'est où, là, on le redit, là? Je veux que les gens aillent voir ça, Ouais, là, bon. c'est sûr. Ça s'appelle, si vous allez sur votre téléphone puis Ouais. vous téléchargez l'application Balado Découverte, c'est une application là, C'est que une partout. application à part. C'est une application à part, puis une fois que vous l'avez en place, Ouais. là, il y a une petite boussole, puis là, vous allez voir tous les circuits qui sont à proximité. Puis là, à Rouyn-Noranda, on a tout intégré nos circuits là-dedans. On parlait de l'indice du bonheur tantôt. Les capsules audio qui ont été faites en Ok. 2012 sont là-dessus. Mais il y a aussi des circuits sur le patrimoine bâti. Il y a les circuits d'art public. Là, je ne dévoilerai pas le scoop, mais Ah non? Ah non? sous peu, On il y a aime un ça nouveau- avoir des scoops. il y a un- si jamais. il y a- il y a un nouveau circuit qui va sortir. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de contenus qui peuvent être mis là-dessus. Comme je disais, il peut y avoir de l'audio, du vidéo. Et tant qu'à avoir l'application, sachez que quand vous vous promenez ailleurs, tu ouvres ton application, tu payes sa C'est aussi boussole. Là. disponible. Oh oui, moi, je me suis promenée dans mes vacances, je fais du camping, là, puis je me promène. Puis, à un moment donné, j'étais dans une petite ville là, dans le bas du fleuve. Puis là, je dis, je vais regarder s'il y a quelque chose. Ding. Ah, tiens, il y en avait une. Fait que je me suis promenée avec ça. Puis là, j'ai appris à mieux connaître ce petit village-là parce que là, Ça rajoute j'avais une touche. l'application. Fait que c'est faut que tout le monde intéressant. ait ça. Là. Encourageons tout le monde à voir ça. Ouais, ben c'est oui, ça. Puis, de ben toute façon, oui. il y a un tréteau un peu partout en ville, là, des fois dans le centre d'achat ou ailleurs qui se Que tu promènent. peux- Il y a un code QR, là, Ben, tu mets c'est ça, aussi puis facile t'arrives que ça. dessus. Puis, Ben oui, puis tu sais, les journées, là, justement, que les visiteurs viennent puis qu'il pleut, là, Ah ouais. là, tu Hey, prends ou le la- balado découverte puis tu vas c'est écouter ça, les c'est capsules. disponible faire 24 des- heures sur 24. Là. Les visites, puis n'importe quoi. Là, maintenant, je vais paraître tellement éduqué. Quand je vais recevoir L'audio des de l'extérieur, circuit, je là, viens, je vais vous faire... L'indice du bonheur, là, on a 7 heures de capsules. Quand on met Wow. les 50 capsules bout à bout, là, tu peux t'en Je- aller à Montréal puis C'est- écouter toute connaître l'histoire de ton Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda. honte à moi parce que je suis un Rouyn-Norandien, puis mon Dieu, toutes ces plateformes-là créées, les efforts qui ont été mis en commun, c'est drôle, mais je ne le connais pas encore. Puis là, Mais je pense que ça arrive trop souvent. Puis je C'est- pense que c'est ça qui est intéressant d'avoir ces discussions-là, en fait, recevoir c'est d'ouvrir aussi. sur ce genre de projet-là qui ne se rendent pas à assez de gens. Tu sais. Fait que- La promotion, on n'en fait jamais assez. Puis, c'est Ouais. rejoindre les gens, c'est pas facile tout le temps. Non. Hein, on le sait. Puis, C'est parce que c'est facile quand on est sur TikTok, c'est facile de s'arrêter sur une vidéo drôle ou sur une mais des facile. fois, une vidéo qui dit « Hey, prends le temps d'aller télécharger l'application. » Souvent, c'est le genre de vidéo que même en faisant de la promotion, c'est difficile, tu sais. Mhm. Fait que c'est facile de rejoindre les gens sur les réseaux, mais c'est pas si facile que ça de les engager souvent. ouais. Ouais, puis ça, tu sais, ça m'emmène un peu une question de tu sais, comment inspirer la génération future, parce que vous faites partie de la génération qui continue à faire grandir des projets. Puis, tu sais, selon vous, un peu, tu sais, qu'est-ce qui continuerait à l'inspirer? C'est de continuer Ben, vos c'est- projets? c'est de D'un, passer- la future génération, en s'impliquant elle-même,
elle va le faire de la façon que sa génération Mhm. fonctionne et adhère à des projets, puis ça va lui ressembler, puis les gens vont être au courant. Tu sais, toi, Guillaume, les jeunes te connaissent parce que tu es dans les écoles. Fait que Mhm, c'est tu ça. n'as pas besoin de faire autant de promotion pour cette génération-là, peut-être que d'autres personnes, parce que le lien est déjà là. Fait que, tu sais, je me dis, les nouveaux qui arrivent, ils ont leur réseau de contacts, ça va se faire, mais ça va rester toujours quand même un défi de rejoindre l'ensemble de la population. Tu sais. Exactement. Ouais. Fait que la meilleure manière, c'est d'être chacune des ambassadeurs, d'en parler, d'encourager, d'être présent. C'est ça, hein, Puis d'être dans- présent beaucoup, puis de parler ben, tu sais, de parler de ces projets, mais de parler des autres projets aussi, tu sais, Oui, c'est ça. quand on a, tu sais, mettons justement moi qui ai ce contact-là privilégié avec les écoles, ben de parler de mes projets, mais de parler aussi des autres projets qui existent à Rouyn-Noranda, Exact. ben C'est souvent ça, ça va ouvrir le contact à ah oui, OK, il se passe d'autres choses à Rouen, je vais aller voir. Tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, de témoigner de ce que tu as vu ou tu as lu. Tu as lu le dernier livre de Carole Courchaine, Maudite-là, je t'ai aimé ça, ben dis-le, tu sais. Parle-en, tu es allé voir une exposition, tu as écouté une musique, Ça tu devient as un acheté une œuvre sujet. d'une artiste, ben là, prends-la en photo et dis, hey, Ben gars, oui, c'est ça. j'ai une œuvre d'Ariane Ouellette dans ma cuisine, Faites sur mesure. faite sur mesure. Ah, c'est un fait vécu. Persuadé que oui, que c'est un fait vécu, j'en doute même pas. Mais, Ben, ouais, puis tu sais, pour la relève aussi, tu sais, moi, j'ai pendant plusieurs années, Mm. j'avais le contrat de faire les peintures au sol, la zone piétonne Ouais. à Ouais. Rouen, puis j'ai toujours engagé des étudiantes. C'est- Puis ben, je dis des étudiantes, parce que même les murales, on est une large domination féminine. Fait que je vais mettre au Correct, féminin. soyez-en C'est fiers. parfait. Mais ouais, c'est ça, tu sais, de prendre le temps aussi tu sais, de faire confiance, Mhm. puis de leur La- donner des opportunités. La chance, parce que, ouais. oui, c'est Nous ça. donner une chance, là. Puis il faut Puis, les intégrer parce- dans les projets aussi. Oui, c'est ça, il faut vraiment les intégrer. Puis là, je vois comme prof, Ouais. dans un de mes cours, mes collègues m'ont gentiment délégué le cours où on fait une murale dans un des cours au cégep. Donc, en ville, j'ai 5 projets Ben oui, qui ont été c'est faits ça, avec hein. des Ok. étudiants, des étudiantes depuis 2021. Puis là, on fait toutes les étapes. T'sais, on a un cours pour faire la conception, la maquette. La semaine 2, le comité le comité des murales de la ville attend la proposition pour, avoir pour émettre le permis. passer par là. Parce qu'au cours 3, parce que c'est des cours qui se donnent à l'automne, fait qu'on bat la météo et la Aïe, saison. aïe, aïe. Cours 3, on est sur le mur en train de faire le primer. Fait que c'est comme tac, tac, tac. Là, les étudiants, ils voient c'est quoi de la gestion de projet. Ouais. Ils voient le budget, ils voient les échafaudages, ils voient le nettoyage du C'est mur. super concret. C'est vraiment, C'est très- vraiment le ouais. fun pour des étudiants de vivre quelque chose d'aussi concret que ça, puis ils repassent devant ces Puis murales-là. ils laissent une trace en ville. Ben oui. Puis là, c'était l'été en 2025, j'ai une de mes anciennes étudiantes qui a fait une murale en arrière de chez Corcovado. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est son premier projet solo. Je l'ai accompagnée au début, mais elle a fait sa murale, elle a fait sa maquette, elle a fait ses démarches. J'ai dit, fais-toi demande pour avoir une formation, pour avoir tes cartes, pour aller dans les machines, parce que ça prend des En cartes. hauteur, oui, Fait que là, elle a reçu une formation pour avoir ses cartes. Puis là, elle l'a fait toute seule, là, puis elle a fait sa c'est- murale toute seule. Mais moi, là, je suis comme ma fierté fois 1000 parce que oui. c'est, tu sais, non seulement je lui ai donné la piqûre, mais après ça, elle vole de ses propres ailes. là, Former puis- la génération future en partageant les La former, puis incluant. aussi l'impliquer dans les choix. Mhm. Tu sais, tu peux pas deviner ou imposer. On va faire une activité, un spectacle pour les adolescents. Puis tu n'as pas un adolescent sur ton comité qui va être là pour te Ouais. dire c'est Il quoi a qui dit. nous intéresse, c'est quoi qu'on veut, Mhm. comment nous rejoindre. Puis C'est ça. c'est. Ouais, c'est super important. C'est beau, justement. Ça part de s'être obstiné pendant 1 an pour réussir à faire rentrer les murales comme, tu sais. Ça part de super loin pour que finalement, tu aies une étudiante. Puis là, c'est une, mais pousse dans 10 ans, pousse dans 15 ans. Puis tu sais, c'est énorme ce que, quand on dit qu'on écrit l'histoire puis qu'on s'en rend pas compte, là, ben c'est ces petites affaires-là qu'on fait qui, des années plus tard, ont des débouchés super impressionnantes. Tu sais. Ouais, tout à Ouais, fait. puis tu sais, moi, je me souviens, tu sais, quand on a fait l'inauguration justement de la murale en hommage Ah, à mon Richard Dieu, Desjardins, ça, c'était c'était une tout un grosse moment. inauguration. Il y avait du monde dans le Il stationnement. y avait puis- 200 personnes au moins, 200-250 citoyens qui s'étaient. Wow. Puis, tu sais, là, Mm. je revoyais tout le monde qui a eu à dire oui,
Ouais. pour que ça se fasse, tu sais, puis une des urbanistes, justement, du ministère de la Culture, du ministère des Transports, Ouais. tu sais, elle a fini par dire, là, on leur dit oui, là, tu sais, puis C'est je oui. savais pas, moi, tu sais, j'ai eu affaire à cette femme-là, puis c'est après coup, tu sais, qu'elle m'a dit que ça aurait été non, là, c'était sur le bord d'être non, là, Oh, wow. parce que ça faisait peur, parce qu'il y avait peur que Mhm. les gens soient distraits, que ça fasse des accidents, puis à un moment donné, c'est plusieurs mois plus tard, elle dit, c'est moi là, qui ai fini par dire à mon boss, tu sais, enfin, on dit oui, là, on y va, tu sais. Puis si c'était pas d'elle, tu sais, qui avait pris cet engagement-là, puis si c'était pas de M. Pronovo, puis la famille Pronovo. Les gens qui croient en nous aussi, puis au projet, ça donne naissance, ça Ben, permet de tu sais, tout ce donner qui. envie. Parce que, tu sais, le statu quo, c'est facile, hein? Faire rien, là, puis laisser des murs beiges, puis des murs en béton, puis du Facile. gris, puis du brun, là. On en a plein, là. Fait que c'est vraiment facile de décider de rien faire. Puis n'importe qui, tu sais, dans n'importe quel projet culturel, à un moment donné, tu as ramassé tes désirs, puis t'es mis en boîte, puis tu finis par présenter ça dans du public. Ça prend quand même une force de propulsion, tu sais, pour que les choses se fassent. Ouais. Mais ça prend des facilitateurs autour Ouais, qui vont te oui. laisser un stage pour aller Ça se fait préparer pas tes, tout tu sais, seul. aller faire tes tunes, puis des jeunes dire OK, un secondaire en spectacle, puis un cégep en spectacle. Pour créer, entretenir ce désir-là aussi de créer, tu sais, ça prend, c'est comme c'est un écosystème pour vrai. Un écosystème, ouais, je pense que ça fait vraiment, là, ça dit bien les choses. Un écosystème qui facilite puis qui C'est ça, encourage exactement. tout le monde. Donner des conditions gagnantes, puis permettre l'éclosion des projets. Ouais. Ouais. Wow. Il ne reste plus beaucoup de temps, Ouais, mais c'est- moi, j'avais en tête, j'aurais aimé ça qu'on parle rapidement des prix Régal, parce que c'est pas Ouais. longtemps, ça fait pas longtemps que ça a été, qu'il y a eu la première. nouvelle mouture de ces prix-là, de où ça part, comment ça s'est transformé. Parce que je pense que dernièrement, dans les dernières années, depuis que ça a été créé, ça a quand même... en tout cas, à mon sens, ça a redoré un petit peu l'image de ces prix-là. Puis même de la culture à Rouen, je trouve que ça donne une fierté de plus. Et c'est parti d'où? Ben, en fait, c'est que quand on a travaillé sur la nouvelle politique culturelle, Mhm. il y a beaucoup les gens du milieu, justement, les artistes, qui ont passé toutes sortes de messages par rapport à l'ancienne version des prix de la culture. Bon, ils trouvaient ça bien tout ça, mais ils disaient, on se sent moins impliqué, on ne peut pas poser nos candidatures, c'est un peu en catimini, il n'y a pas grand monde qui en est témoin. Et l'autre chose aussi qu'ils nous ont dit, c'est, tu sais, la ville, quand vous faites des choses, on le faisait déjà, mais ils souhaitaient encore plus. Quand vous faites des projets, impliquez-nous dans la conception des projets. Faites appel à notre expertise. Fait que, tu sais, on a tout pris ça en compte pour remodeler totalement la façon de faire les prix, entre autres avec des catégories qui sont restées, mais des nouvelles catégories qu'on a ajoutées. À jour, tu sais, À au sens jour. où tout évolue Tu dans sais, la on vie. n'avait pas l'artiste de l'année. Bon, mais là, tu sais, on a ajouté ça avec un jury. Mm. Un jury, mais vraiment de professionnels, donc vraiment des gens du milieu. Et toute la conception, l'enrobage Le gala, là, du tu sais. gala, Ouais. ben, de un, ça met en valeur plein de talents pour Artistique, la soirée. local. Hey, c'est pour un la spectacle, soirée, cette Mais soirée-là. là. C'est incroyable. la création du trophée, on l'a demandé à Annie Boulanger de Boulanger. créer le projet. On a réfléchi comment on va le fabriquer. Fait que, il y a des gens qui font du numérique. On pourrait peut-être l'imprimer en 3D, tu sais, Ouais. plutôt que d'avoir un trophée que tu fais mouler dans une shop à Montréal. On a une coopérative des ministéries à Rwanda. Fait que Tonon Mortaise, on les a mis à profit pour comment on pourrait faire la base en Ouais. bois. Après ça, ben là, on voulait, comme un bon gala, on s'est dit, on voulait faire ça en grand. Ça prend un tapis rouge, mais là, en arrière du tapis rouge, on voulait pas juste écrire prix de régal, comme quand tu vas à la 10 puis c'est écrit le logo de la 10. Ben oui. On dit, ça prend une œuvre d'art. Fait que là, comment qu'on va faire ça? Puis, depuis 2015, la Ville fait à chaque année un projet qui s'appelle l'œuvre participative citoyenne Ouais. dans le cadre d'un événement. Fait qu'il y a eu plein d'artistes qui ont travaillé plein de projets avec la population. Fait que là, on a dit, on va faire ça. Stéphanie Gontier, elle semble qu'elle serait bonne pour faire ça, elle. Parce Ouais. qu'en plus, avoir le tour de mettre ça pour que ce soit beau comme background avec des photos. Fait que tout l'été, elle est allée rencontrer des citoyens au marché public, dans d'autres événements,
Il y avait eu des sondages. Les gens pouvaient lui écrire pour lui dire c'est quoi pour moi la culture en quelques mots, qu'est-ce que ça représente. Les gens ont fait des dessins. Elle a tout ramassé ça, puis elle a fait une immense mosaïque en mettant des mots-clés, des images. Puis elle a fait le logo. Puis on peut la voir derrière presque chaque photo du tapis rouge des prix Régal. Là, le prix, comment qu'on va l'appeler? Fait que là, c'est une belle histoire, ça aussi. On est allé dans notre histoire parce qu'on en parlait comment l'importance de l'histoire d'où on vient. Donc, on a donné le nom Régal à cause du théâtre Régal qui était sur la rue Perrault où il y a un terrain vacant. C'est un des premiers théâtres. C'est le premier théâtre. Et c'est quand même significatif de ce qu'on est aujourd'hui quand on pense que, premièrement, c'était une femme qui avait ce théâtre-là. Exactement. Et il y a eu un théâtre avant même, c'était un théâtre pour projeter, entre autres, des films. Mais il y avait aussi des petits spectacles de variété qui se passaient là. Mais il y a eu un théâtre avant même qu'il y ait une salle du conseil municipal, puis une église, tout ça. Fait que, il y avait des messes le dimanche matin, après des projections puis des soirées. Il fallait qu'ils fassent le ménage. C'est un lieu. C'est le lieu. À quel point la culture est importante et rassemble depuis toujours. C'est ça. C'est tellement impressionnant. Puis là, le mot régal, en plus, un mot qui fait penser à on se régale. On est content. Fait que c'est ça. Fait que, ça, c'est des détails aussi que si vous allez sur le site web de la ville puis vous tapez prix Régal, là, vous allez avoir toute l'explication de cette histoire-là et la description de comment Annie s'est inspirée du lieu pour créer le visuel du trophée là, qui est vraiment magnifique. Là. Vous avez finalement, vous avez refait le prix un peu, mais en mettant en commun tous les gens tous les talents que vous pourrez impliquer. C'est la meilleure. Puis là, c'est une grande fête. Ça se passe au fin du mois de novembre. Fait qu'en même temps, c'est comme un peu le party de Noël. Mais la population est invitée. Là, c'est gratuit. Fait qu'il y a des citoyens. Puis moi, cette année, je suis allée vraiment totalement comme spectatrice. En tant que citoyenne. Parce que la première édition, j'étais les 2 pieds dedans de A à Z à monter ça avec l'équipe au Théâtre du Cuivre. La deuxième année, ça a eu lieu. J'avais travaillé à 90 %. Mais là, cette année, je suis allée vraiment... Je savais rien. Ouais, c'est ça. C'est je suis allée comme spectatrice. Non, c'est pas plate. J'ai passé une super belle soirée. Puis là, j'ai croisé quelques citoyens qui étaient là puis qui y allaient pour la première fois. Ils ont comme un peu décidé ça dernière minute. Puis qui m'ont dit « Hey, moi, je reviens l'année prochaine. » Ouais. C'est vraiment une belle... C'est un spectacle, c'est une belle soirée, c'est un beau moment, c'est impressionnant, c'est des talents d'ici. Moi, je trouve vraiment que c'est une belle soirée. Puis en effet, c'est comme le party de Noël des artistes. Les citoyens sont invités. Fait que c'est pas des artistes, c'est le party de Noël de l'art. Puis, tu sais, moi, je suis allée chaque année, puis à chaque année, il y a des gens qui sont récipiendaires de prix. Je connaissais pas leurs projets, je connaissais pas leurs équipes. Fait que même moi qui est dans le milieu, je connais pas tout le monde, puis ça me fait connaître plus en profondeur. Découverte, et c'est comme un propulseur aussi, puis ça va inspirer les gens à continuer, à s'impliquer, puis à créer aussi. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de bénévoles dans ce milieu-là. On peut remercier les bénévoles. Des tapes sur l'épaule qui sont données à tous ces gens qui mettent cœurs et âmes à faire vivre ces projets-là. Oui, exactement. Je trouve que c'est un geste de la ville qui est quand même important parce que des fois, ça prend ça comme pour avoir le goût de redonner du temps à des projets. C'est le petit encouragement. Puis moi, ce que je trouve du gala aussi, c'est qu'il y a une petite twist. Je veux dire, c'est pas très... Oui, c'est protocolaire, là, mais il y a la saveur du milieu culturel qui représente, animé par Isabelle Trottier et Pascal Binette qui font un duo. Toujours un beau travail. Oui. C'est sans prétention, mais c'est de grande qualité. Fait que, ça demeure convivial puis protocolaire en même temps. Ouais. Puis il y a des belles valeurs aussi qui sont véhiculées, comme... un souci d'éco-responsabilité. On dit aux gens, habillez-vous chic, mais achetez rien. Pas le droit d'acheter. Emprunte la robe de ta voisine, va dans une ressourcerie ou réinvente un... Oui, exactement. Mets-toi c'est l'événement que chic. j'aime le mieux parce qu'à chaque fois, là, je suis devant mon garde-robe et je suis comme, bon,
comment je réussis à réinventer un look, là, tu sais. J'adore ce moment-là. Parce que C'est vraiment- toi-même récipiendaire à quelques reprises, là. Ouais, ben oui, j'ai Ah été, oui, j'ai été super chanceux dans ces prix-là, mais on en a une autre là, qui a été nommée quelques fois. Ariane. On est rempli d'artistes de talent. Ah non! Puis, tu sais, je suis certaine que les gens, tu sais, la population est appelée à voter pour artiste de l'année. C'est déchirant. Ah, Eh oui. À chaque ça a fois, là, aucun tu bon dis, sens. OK, je vais participer comme citoyenne, là, mais me colline. C'est dur de... Ouais, Je suis pas c'est ça. capable. Ah, Ben c'est oui, dur, ça n'a c'est pas de dur. bon sens. Puis, d'ailleurs, tu sais, dans toutes les autres catégories, il y a 3 finalistes, mais pour artiste de l'année, on a dit, ça en prend 5, 3, Ah, c'est pas assez. Puis Puis même, même à 5, cinq, hein. c'est difficile, parce qu'il y a tellement d'artistes qui rayonnent à chaque année. Oui, puis qui font excellent. beaucoup dans une Ouais. année, là, tu sais. C'est ça. Vraiment. L'année prochaine, il y en aura 100. Ouais, c'est un top 100. Vous avez le droit de voter une une fois. fois. Ben là, d'ailleurs, moi, je ne suis pas impliquée, puis je sais pas, mais il risque d'être spécial, là, le gala des régales dans le cadre du centième. Dans le cadre du centième, fort Je sais pas, probablement. on en l'équipe prend doit note. déjà être en train de cogiter plein de Ouais. choses pour nous Ah, surprendre. ah, on a bien ouais. Espérons, ça Ouais. devrait. C'est plate, hein, parce que là, j'aimerais ça qu'on s'en parle encore 4 heures. Ben oui. J'ai envie de vous laisser, je pose cette question-là. C'est une simple question très courte, mais si vous auriez comme un conseil à donner, une inspiration, là, brièvement, là, pour la culture de demain, là, qu'est-ce que ça serait? Pour qu'elle perdure, Pour tiens. qu'elle perdure ou en un mot, continuez, impliquez-vous. Ben, moi, je dirais continuer à oser et à aller à la rencontre de l'autre. Parce que c'est comme ça que naissent les plus beaux projets. Tu sais, de se permettre de sortir un peu de sa zone de confort. Puis quand on a une idée, la dire, même si elle a l'air saugrenue, parce qu'une idée amène une autre. Puis, tu sais, s'ouvrir. Puis la collaboration. Je pense que c'est ce qui permet d'aller plus loin. Ouais. Belle parole. Ben, moi, je dirais aussi, dans la mesure de ceux qui ont les moyens, de soutenir les Oui. créateurs. Ouais. Parce que si tout le monde est obligé de travailler dans un restaurant ou tout le monde est obligé d'enseigner, puis de ne pas faire leur métier, les métiers des arts puis de la culture, c'est des métiers. Fait que je trouve que si les métiers, les milieux sont correctement soutenus puis les créateurs sont soutenus, ils vont faire ce qu'ils sont supposés faire dans la vie, de nous créer. Tu sais, puis je pense que Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Il y il a faut- de la beauté dans la ville. c'est ça. Puis Puis, il y a du on le sens, sait que c'est la Puis du carte. sens. Ouais. C'est la carte de visite de la ville. Tu sais. On s'en vante partout qu'on est une ville culturelle. C'est ce qui nous démarque, mais il faut que le milieu le reconnaisse et le soutienne pour que ça continue. tu sais. Ah, Ouais. j'adore. Je me régale de Ben oui, c'est ça. situations, moi, toutes les fois. Ben, merci tellement. Merci. Ça a été un plaisir vraiment de vous recevoir. Je retiens beaucoup que la culture est liée à l'histoire, puis qu'on a une belle page d'histoire et de culture qui suit, puis qui promet encore pour l'avenir. Merci de nous avoir partagé tout ça. C'était super intéressant. Et puis bon centième. Bon centième, Moi, j'invite tout le officiellement. monde à aller voir tous les projets qui vont avoir lieu tout Ouais. le long de l'année. C'est l'année Puis pour je suis contente de voir la diversité des activités Ouais. Jusqu'à une course de boîte à savon. J'ai C'est- hâte d'aller voir ça. Je sais, Bravo au comité, la Ouais. course de savon. pis tout. Est-ce Ouais. que vous aimeriez parler d'un scoop, là, tu sais, avant qu'on parle des fois? moi, je peux pas encore. Ah, OK, bon, ben, Il y en Bon, aura on sait un, qu'il y a mais... quelque chose qui s'en vient. Fait que, on peut vous On aime suivre. ça. J'imagine que vous avez une page. T'as-tu une page Facebook, Ariane, pour comme Oui. au niveau artistique? Ariane Ouellette art visuel, mais surtout, il y a une page qui est tu sais, Mural Rouyn-Noranda, Mural. où est-ce que Ouais, génial. OK. montre les projets qui se passent. là. Puis Lise, Super. toi, à la retraite, on peut te retrouver en train de jouer au golf quelque part? Ou, Ben, là, j'ai commencé du bénévolat pour la banque alimentaire. Fait que On va te demain trouver. matin, je vais Génial. aller trier des fruits et des légumes. Ah. Mais sinon, ben là, je retrouve là, j'ai du temps pour faire du loisir culturel. Fait que là, l'automne passé, j'ai suivi un cours d'écriture. Ouais. François de la Charretière, j'ai adoré ça. Puis là, je vais commencer la semaine prochaine un cours de dessin au crayon graphite avec Michel Villeneuve. Fait bon. qu'après ça va-tu aboutir à quelque chose? Je sais pas, peut-être. On Lise va a rester- toujours été la fan number one de tous les spectacles. Fait qu'elle continue. Ouais. C'est ça, là, Puis tu peux consommer. Là. Ah oui, là, je J'adore vais ça. même aller me commettre
prochainement sur une scène. Là. Bon, ben Wow. c'est comme ça qu'on va pouvoir Un revoir petit, Lise juste un petit partout. numéro. Là. Ben, Fait c'est que là- déjà beaucoup. Merci beaucoup Oui. pour votre temps. Ça a vraiment fait plaisir. Puis on va avoir plein d'autres épisodes qui vont marquer l'année 2026 pour le 100e. Merci d'écouter l'épisode et on se dit à la prochaine. À la Merci, prochaine Gabriel. fois. Bon centième. Merci, Merci de Guillaume, nous avoir réunis. Lise, J'étais contente de Ariane. revoir Ariane. Ouais, vous avez une belle M'ennuyais. complicité. C'est génial. Merci beaucoup. Merci. Bye. Hey, merci d'avoir été avec nous pour l'enregistrement. Merci de nous écouter, de nous suivre. Allez suivre le studio adéquat sur Facebook. D'ailleurs, pour réécouter nos enregistrements, vous pouvez aller sur Spotify, YouTube, marquer Studio adéquat. Vous allez nous trouver. C'est le podcast spécial 100e Rouyn-Noranda. Et On vous rappelle aussi que dans le cadre du 100e, il y a aussi un livre qui est disponible. Ça s'appelle La ville au cœur de cuivre. C'est disponible à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda ou bien en ligne sur le site rn100.ca, rn100.ca. Merci d'avoir été là et on vous dit au prochain épisode. à la Salut. prochaine fois. Salut.